Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo où on va parler d'un sujet que tout le monde me pose en commentaire à chaque fois. C'est comment convaincre sa famille de devenir acteur ou actrice quand c'est le métier qu'on rêve de faire depuis longtemps. C'est marrant parce que c'est une question que je me suis posée depuis le début, depuis le jour où j'ai voulu être actrice, donc vers 13 ans. Je dirais, parce qu'avant je faisais du théâtre un peu, mais pas, plus comme un hobby quoi. Et puis ensuite à 13 ans je me suis dit je veux vraiment y arriver. Et maintenant que j'ai 21 ans, donc genre 8 ans plus tard, ça a vraiment changé. Et même le rapport avec ma famille a changé. Peut-être que mon parcours vous aidera à vous rassurer sur comment ça peut se passer avec votre propre famille. Je vous conseille vachement d'en parler quand même, de communiquer, parce qu'il y en a qui cachent leurs rêves et qui ne le disent pas à leur famille, qui veulent devenir acteurs. Moi je trouve qu'il faut le dire, même si ça ne plaît pas à votre famille. Pardon, je crois qu'il y a un enfant qui crie derrière. Bon, j'espère que ça vous dérange pas. Ce que je vous conseille vachement, c'est donc de choisir un moment où votre famille va pouvoir être détendue et comprendre un peu pourquoi vous voulez faire ça comme métier. C'est un métier qui est assez atypique, donc attendez-vous forcément à des réactions différentes de si vous leur disiez que vous voulez être, je prends toujours l'exemple de banquier, mais un métier qui vous permettra de gagner plus d'argent, qui est plus socialement accepté comme étant un vrai métier. Quand vous dites que vous voulez être acteur, généralement vos parents sautent pas au plafond. Sachez que tous les acteurs et toutes les actrices sont passés par là aussi. On a tous vécu des réactions de rejet, de désapprobation, voire de peur de notre famille, c'est normal, et même de nos amis et tout. À partir du moment où vous savez que vous n'allez pas forcément être super bien accueillis, alors déjà vous pouvez vous y attendre et préparer le terrain, donc préparez vos arguments. Je vous conseille vachement d'écrire la liste des points positifs dans ce métier, et aussi une liste aussi de choses qui vont pouvoir rassurer votre famille ou vos parents. Donc par exemple si vos parents sont vachement attachés à l'argent ou à l'argent que vous allez gagner plus tard, vous pouvez leur dire oui certes le métier d'acteur c'est difficile au début, mais je vais mettre ça et ça en place pour pouvoir gagner de l'argent. Donc ça peut être des petits boulots, ça peut être des études que vous pouvez faire à côté pour les rassurer et qui mènent vers ce qu'ils appellent un vrai métier, mais en soi il n'y a pas de faux métier en fait. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent les rassurer. Pour vous donner une idée, moi à 13 ans je me suis dit que j'allais être actrice, c'est venu d'un coup comme un coup de foudre en fait, c'est un jour précis. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi, il y a des gens, leurs rêves se construisent au fil des années. Moi ça a été un jour précis où juste avant je disais que je voulais faire l'école du Louvre, que je voulais être archéologue, et après je disais que je voulais être scénariste, et enfin j'ai dit je vais être actrice parce que je m'étais rendu compte que je voulais être scénariste juste pour jouer dans les histoires que j'écrivais. Donc je me suis dit autant faire actrice, ça va plus vite quoi. Et après ça je l'ai commencé à le dire à mes parents et ils étaient vachement au début, je me souviens ils étaient vachement en mode oui c'est ça, un peu genre cause toujours quoi, mode oui tu dis ça mais c'est parce que t'as 13 ans et ensuite ça va te passer. Et au fil des années ça n'est pas passé et maintenant je sais que ça ne passera jamais en fait, mais sur le moment moi je savais que ça passerait jamais quand j'avais 13 ans, mais eux étaient persuadés que ça passerait. Donc ça il y a que le temps qui peut convaincre vos parents que c'est plus qu'un simple rêve, que c'est vraiment une ambition, un objectif et tout. À ça vous avez juste à être patient ou patiente. Après vous pouvez leur montrer que vous faites vraiment des choses pour ça, pour votre rêve. Donc moi c'est passé par le théâtre, je leur ai dit je mets ça en action pour faire mon rêve. Je continue mes études et en même temps je fais du théâtre, je me bouge pour trouver des cours, je regarde comment fonctionnent les castings, je me renseigne et tout. Et ça peut vachement les rassurer parce qu'ils se disent que vous avez les pieds sur terre du coup et que vous faites pas n'importe quoi. Ensuite donc de mes 13 à mes 15 ans en fait j'avais pas de cours de théâtre, donc je rêvais d'être actrice mais je vivais dans un endroit au Danemark qui était vraiment perdu, il n'y avait pas de cours de théâtre, même en danois je crois qu'il n'y avait pas, et je parlais pas danois de toute façon. J'ai vécu la situation que certains d'entre vous vivent, je sais qu'il y en a qui vivent en province et qui n'ont pas de cours de théâtre. Pendant ces 2 ans-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu vachement de livres sur le théâtre, sur les méthodes d'acteurs. J'ai pris du temps pour me former, me cultiver. J'ai travaillé des monologues toute seule, j'ai regardé des films, je me suis renseignée sur les parcours, je me suis motivée et j'ai fait ce que j'ai pu sans cours de théâtre et sans casting parce que je pouvais pas passer de casting. Et j'ai continué mon travail d'à côté, donc les langues étrangères, tout ça, et des choses qui me servent maintenant. Donc c'est l'époque où j'ai appris l'anglais notamment, et justement j'ai jamais regretté d'apprendre l'anglais. Donc mettez vraiment à profit les années que vous avez où vous pouvez pas encore passer de casting par exemple, mais où vous pouvez apprendre des choses. Sinon à 15 ans après je suis rentrée dans une troupe de théâtre et j'avais aussi l'option théâtre du lycée et ça j'adorais mon prof, c'était vachement cool pour pouvoir se former plus en profondeur. Et après j'ai continué de prendre des cours de théâtre partout. Il y a eu certains moments dans ma vie où je déménageais dans des endroits où il n'y avait pas de cours de théâtre, et dans ce cas là je prenais des cours particuliers si je trouvais pas en collectif. Donc je regardais les petites annonces et il y avait toujours un comédien ou une comédienne dans le coin qui donnait des cours. Je vous le recommande en tout cas si vous n'avez pas d'autres solutions. Après c'est pas hyper fun les cours individuels parce que le principe d'aimer jouer c'est qu'on aime partager avec les autres et c'est dans le dialogue en fait que c'est cool, et le fait d'être individuel
oui c'est sympa de travailler un monologue, mais au bout d'un moment on tourne un peu en rond, on a envie de voir d'autres gens. Après le bac j'ai fait une prépa, donc ça c'était à la fois pour rassurer mes parents qui voulaient absolument que je fasse des études. Et à ce moment-là, ils me disaient tu fais des études genre jusqu'au bac plus 5 quoi. Après j'ai réussi à négocier bac plus 3. Mais oui, à ce moment-là, ils voulaient vraiment que je fasse des études, c'était non négociable. Et limite, ils voulaient que je fasse des études hard, genre double licence ou prépa, un truc qui prenait du temps. Et moi, je savais que je pourrais pas faire de théâtre à côté. Et finalement, j'ai été prise en double licence que je voulais vraiment faire. Et j'ai été prise en prépa. Et finalement j'ai choisi la prépa parce que ça m'intéressait plus. Pendant ces 2 ans j'ai pas eu le temps de faire du théâtre, mais j'ai eu le temps de mettre d'autres trucs en place. Donc par exemple j'ai créé ma chaîne YouTube parce que ça me permettait de travailler de la maison, ma chaîne YouTube, alors que aller à un cours de théâtre, il aurait fallu que je compte en plus les temps de transport, plus le travail à la maison, plus le fait de trouver un cours qui soit de mon niveau, parce que des cours professionnels, je me sentais pas encore prête, parce qu'une formation professionnelle ça prend trop de temps. C'est possible de faire des études et continuer le théâtre, j'ai fait aussi des cours particuliers pendant ce temps-là, et continuer de cultiver votre passion en fait si vous aimez vraiment ça. Les études, avant d'en faire, on se dit toujours c'est hyper long, je vais perdre du temps pour mon rêve. Moi j'ai jamais regretté de les avoir faites parce que maintenant j'analyse les textes grâce à mes études, ça m'a donné une culture, j'ai rencontré plein de personnes géniales, enfin la plupart de mes amis aujourd'hui je les ai rencontrés pendant mes études. Et quand vous êtes acteur en fait, actrice, on peut vachement se sentir seul parce que les tournages c'est pas tous les jours. La plupart du temps vous êtes seul chez vous en fait à postuler à des castings, et si vous n'avez pas de cours de théâtre et pas de tournage, vous pouvez passer des journées entières tout seul. Donc moi j'étais très contente de m'être fait des amis avant. Puis ensuite après la prépa j'étais à la Sorbonne en histoire et en parallèle j'étais au labo de l'acteur comme vous savez. Donc là du coup j'ai bifurqué en fait dans un cursus où je pouvais faire les deux. Donc ça aussi parlez-en peut-être à vos parents parce que ça se trouve ils seront ok pour que vous fassiez des études plus du théâtre en fait. Vous avez aussi, je sais, des cursus à l'université qui sont en art du spectacle, donc vous pouvez faire une licence en art du spectacle, plus des cours pratiques à l'extérieur dans une école privée de théâtre. Ça vous permet d'allier les deux, théorie et pratique. Mais bon, moi j'ai décidé de pas faire ça parce que ça me faisait un peu chier en fait d'aller en cours en amphi pour apprendre des trucs sur le théâtre. Alors que moi ce qui me passionnait c'était de jouer, donc apprendre quel auteur avait écrit quelle pièce ou voilà ce genre de choses, je savais que ça me plairait pas, et même toute la théorie du théâtre m'intéressait beaucoup moins parce que j'avais déjà fait ce travail par moi-même toute seule chez moi pendant les années où je me préparais en lisant tous les trucs de théorie. Donc en fait quand je regardais le programme de la licence, ça me donnait pas très envie. Alors que faire de l'histoire, ça m'intéressait plus parce que je me disais, si je fais des films historiques, ça va m'aider ou me donner un background culturel quoi. Et ensuite, je viens juste de poster une vidéo justement sur la partie financière du métier d'actrice, comment en vivre au début. Je suis pas encore intermittente comme je l'expliquais dans mon autre vidéo, et les conseils que je vous donne dans cette vidéo c'est justement comment en vivre pendant cette période où vous finissez vos études et vous n'êtes pas encore intermittent. Mais au bout d'un moment aussi, par rapport à votre entourage, il va vous falloir vous affirmer. Parce que si vous attendez que les autres vous disent oui pour réaliser vos rêves, vous les ferez jamais parce que les autres vont jamais être prêts. Déjà il y a plein de gens qui réalisent pas leurs propres rêves. Alors des gens qui vont vous dire, vont vous soutenir pour votre rêve à vous, si eux-mêmes ne se soutiennent pas pour leur rêve à eux, ils le feront pas pour vous en fait. Enfin moi j'ai attendu pendant des années de recevoir l'approbation de plein de gens autour de moi et je me suis rendu compte que je l'aurais jamais. Et voilà, donc j'ai préféré juste me dire bon moi je fais ce que je veux, et bien sûr comme tant que je vis chez mes parents je peux pas non plus faire n'importe quoi, donc c'est pour ça que j'ai fait des études. C'est vachement important de vous affirmer par rapport à ça parce que vos parents vous les changerez jamais. Il y a même des parents beaucoup plus durs que les miens, enfin moi les miens ils ont été plutôt compréhensifs après, et maintenant ils me soutiennent. Vous les changerez pas, et à un moment le mieux c'est peut-être d'arriver à une sorte d'indépendance financière qui vous permettra de faire ce que vous voulez. Et ça c'est un autre sujet sur les petits boulots que vous pouvez faire en parallèle du métier d'acteur. Vous avez plein de petits boulots qui pourront vous prendre moins de temps que des boulots à temps plein et qui vous permettront de faire votre rêve à côté. Ensuite n'oubliez pas qu'on convainc bien les gens que quand on est soi-même convaincu. Donc si vous-même vous n'êtes pas affirmé dans votre positionnement par rapport à votre rêve et que vous êtes encore en train de douter de vous-même, c'est normal que votre famille ou vos parents doutent aussi parce qu'ils doivent ressentir ce doute chez vous. Donc à partir du moment où vous savez exactement comment vous allez faire, quel est votre objectif, ce que vous allez mettre en place pour y arriver, vous verrez que votre entourage vous suivra déjà plus. Je peux aussi vous conseiller d'aller dans une librairie ou à la Fnac. Il y a un rayon vachement cool en psychologie, développement personnel, sur l'affirmation de soi, sur apprendre à convaincre sans manipuler, ce genre de choses. La manipulation c'est un sujet sur lequel je lis énormément parce que j'ai beaucoup souffert de manipulateurs dans ma vie. J'ai dû apprendre à me protéger des gens qui fonctionnaient comme ça. Du coup j'ai beaucoup lu sur la manipulation
en tant que tel. Par mes recherches, j'ai vu qu'il y avait plein de livres sur comment convaincre sans manipuler, justement parce qu'il y a quand même une différence, et les gens qui ne sont pas toxiques, ni manipulateurs, ni pervers narcissiques et tout, peuvent quand même convaincre les autres de façon beaucoup plus saine. Peut-être que ce genre de bouquin vous aidera pour convaincre votre entourage sans les manipuler. Au sujet de la manipulation, si vous souhaitez que je fasse une vidéo là-dessus, c'est un sujet que j'ai jamais abordé et qui m'intéresse énormément, sur aussi ce qui amène les personnes plus sensibles à se faire manipuler. Donc c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup lu, et si je peux vous apporter quelque chose à travers des vidéos ou vous aider comme moi j'avais tellement besoin d'aide, je suis prête à le faire. Et aujourd'hui je me sens plus prête d'en parler quand je vivais ça. Voilà, sinon j'espère que ça vous aura convaincu de convaincre votre entourage, et n'oubliez pas aussi que si votre entourage n'est pas prêt à entendre ça, laissez le sujet de côté pour l'instant. Surtout si vous êtes très jeune, genre 11, 12, 13 ans. Parlez-en à votre famille déjà, mais si vous voyez vraiment que ça crée un conflit, n'allez pas forcément au conflit. Vous avez tout le temps en fait d'en reparler plus tard, et en attendant vous pouvez juste continuer le théâtre et leur montrer que vous aimez ça. Mais bon, je me souviens aussi, ça c'est un conseil pour ceux qui sont un peu plus jeunes, quand j'avais 15 ans je me prenais énormément la tête par rapport à mes études, parce que je me disais mes parents vont pas vouloir que je fasse du théâtre, et ça me faisait stresser, pleurer tout le temps. Et en fait je me rends compte que quand on a 15 ans et qu'on se dit comment je vais faire à 20 ans, bah à 20 ans de toute façon on a les ressources pour savoir comment faire. Et donc ça sert à rien d'essayer de prévoir l'avenir, parce que souvent les choses se passent mieux que ce que l'on espère. J'espère que ça vous aura donné des conseils un peu rassurés, et n'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo vous voulez en commentaire. Et sinon je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.